La fraternité musulmane, c'est un sujet très, très vaste à illustrer et aussi à espérer. Parce que, à l'heure actuelle, il y a un aspect de la fraternité musulmane qui existe, c'est l'aspect d'entraide matérielle. Mais il y a tous les autres aspects qui sont insuffisamment développés. L'appel, la communication, l'entraide spirituelle, tous ces aspects sont insuffisamment développés, ce qui fait que malheureusement la fraternité musulmane existe. On voit des organisations caritatives aller de l'Est en Ouest et d'Ouest en Est pour aider, apporter un bien matériel, mais ça devrait aller au-delà. Et malheureusement, ce n'est pas le cas pour l'instant. C'est un guide. C'est un guide. C'est un guide pour l'humanité. Le Coran contient, en fin de compte, tous les éléments pour celui qui veut vraiment se donner la peine de réfléchir. Allah explique comment il a créé l'univers. Ensuite, il explique comment il a créé les humains. Ensuite, il explique pourquoi il a mis les humains sur Terre. Ensuite, il explique comment les humains doivent se comporter sur Terre. Et enfin, il explique ce qui attend les humains dans l'au-delà. Tout ça est recensé dans ce livre qui comporte en fin de compte tous les aspects de la vie de nos jours, en passant de la botanique à la législation, à la mathématique, puisque le Coran est basé sur une base 19 qui est une base arithmétique. Tous les aspects de la vie de nos jours, la physique, la chimie, sont contenus dans le Coran. En fin de compte, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est le lire, l'analyser, le réfléchir sur les enseignements et le suivre. C'est, en fin de compte, pour reprendre une image que j'avais déjà eu à l'esprit, Allah se comporte avec le Coran comme le constructeur d'un véhicule. Le constructeur d'un véhicule explique dans le carnet de bord comment il a créé le véhicule et comment il faut le conduire. Mais il va au-delà. Il donne des aspects en disant attention, ça c'est autorisé, vous pouvez y aller, vous irez loin, ça c'est interdit, n'y allez pas parce que vous n'irez pas loin, vous risquez l'accident. Eh bien, Allah a utilisé le Coran, utilise le Coran pour nous montrer comme le constructeur d'un véhicule utilise son carnet de bord pour dire voilà ce qu'il faut faire. Et si vous voulez aller loin, il y a un proverbe français qui dit qui veut aller loin ménage sa monture. Eh bien, c'est un peu les enseignements que le Coran nous donne. Le jeûne, tout en étant un acte d'adoration, c'est le symbole de la fraternité. C'est le symbole de la fraternité. Pourquoi ? Parce que on jeûne tous en même temps. On commence à jeûner tous en même temps et on finit jeûner tous en même temps, normalement. Puisque maintenant, il y a quelquefois des décalages entre le premier jour du jeûne de Ramadan par rapport à d'autres. Mais alors, ce qu'il faut dire aussi sur le jeûne, c'est que ce n'est pas un aspect matériel. Il y a cet aspect matériel qui consiste à s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des activités physiques pendant toute la journée. Mais ça va au-delà. Ça va au-delà. Et en jeûnant, on se rappelle Allah et on se rappelle aussi de la misère des gens qui n'ont pas de quoi manger. Mais le plus important, c'est pour arriver à satisfaire Allah, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Allah le dit lui-même, tous les actes du Bani Adam sont pour lui, sauf le jeûne est pour moi, et c'est moi qui le rétribue. Donc c'est un acte important. C'est le grand voyage de la vie. Le grand voyage de la vie, j'ai eu la chance de le faire pendant 4 fois. J'y suis allé la première fois en 92, la deuxième fois en 94, la troisième fois en 96 et ensuite en 97. Et
c'est quelque chose d'extraordinaire. Imaginez 3 à 4 millions de personnes rassemblées sur un seul endroit avec une seule idée et qui sont effectivement frères à ce moment-là. C'est le moment où on vit la fraternité la plus profonde, qui est celle où on partage le même acte d'adoration à une dimension phénoménale. Et il y a un aspect supplémentaire, c'est le fait de visiter les lieux saints. C'est cet aspect de la bénédiction et de la piété qui transsurgit sur les esprits individuels. Et c'est formidable. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, mais c'est une chance en fin de compte. C'est une chance parce qu'en fin de compte, ce grand voyage de la vie, on ne peut le faire que si on y est invité. Et cette invitation, elle n'est pas facile à avoir. C'est le lien le plus solide qui existe entre Allah et son Créateur. On prie pour se réjouir, on prie pour se demander, on prie pour remercier, on prie aussi parce qu'on a le devoir 5 fois de se rappeler d'Allah. Donc c'est le pilier le plus important de la pratique de l'islam et qui apporte un bienfait phénoménal. Ce bienfait, lorsqu'on on a la chance de pouvoir se concentrer totalement pendant la prière, intérieurement on vit des moments qui sont inexplicables. Quelqu'un qui n'est pas croyant ne comprendrait pas ce qu'on peut lui expliquer. Parce que c'est tellement fort intérieurement qu'on ne peut pas le communiquer tel qu'on le ressent. C'est avant tout la meilleure des créatures humaines. C'est un guide et un modèle. C'est celui qui a su avoir la force et le caractère de pouvoir, avec amour, apporter l'islam et la communiquer. Ce que nous ne sommes pas capables pour l'instant. C'est aussi la question qu'il faut se poser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné: aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Lam yu'min minkum ahadun hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Combien parmi les dirigeants pensent à ce que son frère qui est en dessous a besoin? Très peu. Ou alors, qu'est-ce qu'on fait? On crée une organisation caritative, on collecte de l'argent, et puis on leur donne de l'argent. Mais ce qu'ont besoin ces gens-là, c'est pas d'aller mendier, c'est d'exister. Et de comprendre que dans le cœur d'une mosquée, il y a des gens qui savent qu'ils existent et qu'ils ont besoin d'autre chose que d'aller chercher de l'argent pour pouvoir survivre, mais d'être un individu qui compte dans la société. Et ça n'existe pas malheureusement. Et c'est ce qu'il faut arriver à créer. Et on ne pourra le créer qu'avec un soutien des dirigeants des pays musulmans qui, eux, savent déjà gérer une communauté. Et pour l'instant, ça n'existe pas. Avant d'être musulman, je voyais d'un très mauvais œil l'islam. Je voyais d'un très mauvais œil l'islam. Pourquoi? Parce que c'était le moment où on montrait à la télévision les détournements d'avions en Palestine, la guerre entre l'Iran et l'Irak. On montrait des choses qui sont en fait aussi affreuses que ce qu'on montre à l'heure actuelle. C'est-à-dire que je fais un lien entre ce que je pouvais voir à l'époque et ce qu'on peut malheureusement voir à l'heure actuelle sur la question de l'islam. Et donc effectivement, bien, j'avais rencontré des musulmans quelque part. Il m'arrivait d'aller dans des bars et de boire des verres avec certains parmi eux qui étaient musulmans, qui me parlaient de l'islam. Mais bon, quand je les voyais boire de l'alcool, je me disais qu'en fin de compte, il y avait quelque chose qui ne devait pas fonctionner normalement. Et donc, en fin de compte, j'ai pas cherché à savoir ce qu'était l'islam parce que ça ne m'intéressait pas d'être comme ces gens-là. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques changements, mais je pense que un des endroits où on vit le mieux son islam, c'est encore en Turquie. Et puis, en dehors, bien entendu, des lieux saints que sont la Mecque et Médine,
que j'ai eu la chance de visiter 4 fois, et qui sont des lieux à part, comme tous les lieux saints, parce qu'il y a une bénédiction qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Mais en dehors de cela, je pense qu'on peut vivre très bien en musulman en Turquie. C'est ce qui explique d'ailleurs que j'en suis maintenant à ma 17e année en Turquie, et que si Dieu le veut, Inch'Allah, l'année prochaine, j'aurai la nationalité turque, parce que je me sens profondément proche de l'esprit musulman turc.